Alors, il existe un format de fichier tellement simple qu'on pourrait presque passer à côté. Et pourtant, c'est lui qui fait tourner une bonne partie du monde des données. C'est un peu le héros discret de notre ère numérique. Aujourd'hui, on va décoder ensemble ce fameux CSV. Pensez-y une seconde. Qui n'a jamais cliqué sur « Exporter mes contacts » ou télécharger un relevé de compte ou encore sortir un rapport de vente? Eh bien, en faisant ça, on a tous participé, sans le savoir, à un grand rituel du numérique. Et à chaque fois, il y a de fortes chances qu'on ait utilisé un fichier CSV, souvent sans même s'en rendre compte. Alors, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui se cache derrière ces 3 petites lettres? Allez, on plonge dans les coulisses pour voir comment un simple fichier texte a pu devenir aussi indispensable. En fait, le CSV, c'est un peu l'espéranto des données. C'est une sorte de langage universel, tellement simple et tellement clair que quasiment tous les logiciels peuvent le comprendre. Des plus vieux aux plus récents, tout le monde parle le CSV. Mais alors, c'est quoi son secret? Comment il fait? C'est tout bête, la simplicité. Un CSV, au fond, c'est juste du texte. On peut l'ouvrir avec n'importe quel éditeur, même le plus basique, et lire ce qu'il y a dedans. Et ça, cette transparence, c'est sa véritable superpuissance. C'est ce qui lui permet de faire le pont entre des systèmes qui d'habitude ne se parlent pas. On peut par exemple sortir des données d'un tableur et hop, les injecter dans une base de données. C'est vraiment le point de départ de quasi toute analyse de données. Bon, maintenant qu'on a vu l'idée générale, on va jeter un œil sous le capot. Concrètement, ça ressemble à quoi un fichier CSV? Alors voilà, à première vue, c'est juste succinct. Du texte brut, une seule longue chaîne de caractères. On devine bien qu'il y a des noms, des âges, des départements, mais tout est un peu collé, séparé par des virgules. Pour nous humains, c'est pas super lisible, on dirait un peu un fouillis. Mais regardez ce qui se passe pour un programme. C'est là que la magie opère. Ce même texte, pour lui, c'est un tableau parfaitement rangé. Chaque virgule, il la comprend comme nouvelle colonne. Chaque saut de ligne, c'est nouvelle ligne. Et voilà, le chaos apparent se transforme en une structure super claire. C'est ça le déclic du CSV. Et c'est de là que vient son nom d'ailleurs. CSV pour Comma Separated Values. En français, valeurs séparées par des virgules. La règle du jeu est d'une simplicité enfantine. Une ligne dans le fichier, c'est une ligne dans le tableau. Une virgule, c'est une nouvelle colonne. C'est tout. Zéro fioriture, juste de l'efficacité brute. Alors pour manipuler ce langage, heureusement, les développeurs n'ont pas à tout réinventer à chaque fois. Ils ont des outils pour ça. Et en Python, qui est un peu le langage star de la data science, cet outil s'appelle tout simplement le module CSV. Le meilleur moyen de se représenter ce module CSV, c'est vraiment de le voir comme un traducteur hyper spécialisé. On lui donne le texte un peu brut du fichier et lui, il s'occupe de tout traduire en une structure de données nickel, prête à l'emploi. Et bien sûr, ça marche dans les deux sens. On peut aussi lui donner des données et il va les écrire proprement dans un fichier CSV en respectant toutes les règles à la lettre. Pour lire un fichier, c'est super simple. Ça se passe en 3 étapes. 1. On ouvre le fichier. 2. On crée ce qu'on appelle un lecteur CSV, une sorte d'objet qui sait exactement comment déchiffrer les virgules et les sauts de ligne. Et 3. On n'a plus qu'à parcourir les lignes une par une. Le lecteur nous les donne toutes prêtes, bien propres, sous forme de liste. Et pour écrire, c'est exactement la même logique, mais à l'envers. On ouvre un nouveau fichier, vide cette fois, on crée un écrivain CSV, et ensuite on lui envoie nos données, ligne par ligne. C'est lui qui fait tout le boulot de mise en page, qui place les virgules où il faut pour que le fichier final soit impeccable. Évidemment, ce serait trop beau si c'était toujours aussi simple. Dans la vraie vie, tous les fichiers CSV ne sont pas exactement pareils. Un peu comme les langues, le CSV a ses petites dialectes, ses variantes. Et la variation la plus courante, le piège classique, c'est ça. Et si le séparateur, ce n'est pas une virgule? Regardez, ici on a 2 exemples parfaits. À gauche, le standard, on va dire, international avec la virgule. Et à droite, un dialecte très commun en Europe et surtout en France, le point-virgule. Et pourquoi donc? Tout simplement parce que chez nous, la virgule, on l'utilise déjà pour les chiffres à virgule. C'est un petit détail culturel, mais qui a un impact technique direct. Ce petit caractère, le séparateur, on appelle ça un délimiteur. Et la bonne nouvelle, c'est que notre traducteur Python, il est polyglotte. Il suffit de lui dire « Attention, pour ce fichier, le délimiteur, c'est un point-virgule ». Et hop, il s'adapte sans aucun problème. Bon, on pourrait se dire « Pourquoi s'embêter avec tous ces détails techniques ?» Eh bien, tout simplement parce que comprendre le CSV, c'est avoir la clé pour transformer une montagne de données brutes en décisions intelligentes. Voyons ça avec 2 exemples concrets, pour bien voir comment ce format tout simple est en fait le moteur de choses assez puissantes.
Premier cas, l'analyse des ventes. Imaginez une boîte qui, chaque jour, sort toutes ses ventes dans un gros fichier CSV. Un script va pouvoir lire ce fichier, ligne par ligne, pour calculer les totaux, voir ce qui se vend le mieux, bref, pour tout analyser et sortir les infos importantes. Et voilà le résultat. Ce genre de graphique super clair qui parle tout de suite, eh bien, à l'origine, c'est juste un fichier texte. C'est ça la force du CSV. On part de simples lignes de caractères et on arrive à une information visuelle qui aide à prendre de vraies décisions. On passe de la donnée brute à l'info utile. Autre exemple, tout aussi crucial, importer une liste de nouveaux utilisateurs. Les infos arrivent dans un CSV. Un programme va alors les lire, vérifier que les adresses e-mail ont l'air correctes, que les noms sont bien là, et seulement après, il va ajouter les utilisateurs valides dans la base de données. C'est un travail de fond essentiel que le CSV rend vraiment simple et fiable. Donc, si on doit retenir une seule chose, c'est ça. Le CSV, ce n'est pas juste un format de fichier parmi d'autres. C'est vraiment ce pont, à la fois simple et super solide, qui nous permet de passer du grand bazar des données brutes à la clarté d'une bonne décision. Alors, pour finir, maintenant qu'on a un peu décrypté ce langage, la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'il se cache d'autres? Dans les applis qu'on utilise tous les jours, les services en ligne, où est-ce que ce petit fichier texte joue un rôle discret mais essentiel? Et la réponse, c'est qu'il est probablement absolument partout.